Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale automne, nous allons réaliser une paire de mitaines pour femmes, comme celle-ci, que j'ai appelée mitaines à bandes car nous allons tricoter régulièrement des tours en jersey envers sur l'endroit et ça va former donc une succession de bandes. Donc c'est un modèle qui est assez simple à réaliser, assez rapide car les mitaines sont assez courtes. Les points sont banals, donc ce sont des codes de 2, du point jersey, endroit et envers. En matériel, vous aurez besoin de 4 aiguilles double pointe, numéro 3, et de 50 g maximum de laine fine. Donc là, la laine que j'utilise, là personnellement, j'ai choisi une laine il me restait dans mes panières. Il s'agit d'un mélange de laine mérino et de yak, que j'aime beaucoup. Et donc cette paire de mitaines sera proposée pour les gens qui sont intéressés à la vente sur ma boutique Etsy et sur d'autres marketplaces. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce tutoriel, je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo. Dans un premier temps, vous allez monter 40 mailles. Alors il s'agit d'un modèle toute taille, je précise. Donc vous allez monter 40 mailles. Donc je fais un nœud comme ceci, un nœud coulé, et je passe l'aiguille en haut à droite, dans la boucle de droite, et je vais serrer. Et à partir de cette maille, je vais en monter 40. Et il faut essayer de répartir un nombre de mailles à peu près égal sur chaque aiguille. Donc moi je monte les mailles sur 3 aiguilles et il me faut la 4e pour tricoter. Vous utilisez la méthode que vous voulez pour monter vos mailles. Moi personnellement j'utilise celle-ci. Donc je pique dans la maille, je tourne le fil autour de l'aiguille comme pour tricoter en jersey et je fais ressortir le fil à travers la boucle. Et la nouvelle, je la place sur l'aiguille. Et je répète l'opération. Je précise que ce modèle peut convenir aux personnes qui débutent en tricot en rond. Car les points utilisés sont assez banals pour ce modèle. Ils ne sont pas compliqués. Une fois vos mailles montées, vous tournez les aiguilles dans l'autre sens, de façon à ce que le fil court se retrouve à gauche et le fil de la pelote à droite. Et là maintenant, c'est très simple. Vous allez tricoter en cote de 2, c'est-à-dire que vous allez alterner 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. sur tout le tour et répéter la même chose sur autant de tours qu'il le faut jusqu'à atteindre environ 4 cm de hauteur. Donc ça représente à peu près 12 tours. Donc moi personnellement je commence par 2 mailles endroit, mais vous pouvez commencer par 2 mailles envers, ça n'a pas d'importance. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite je passe le fil devant et je tricote 2 mailles envers. Je passe le fil derrière et je tricote 2 mailles endroit. Je passe le fil devant et je tricote 2 mailles envers, puis 2 mailles endroit, deux mailles envers, maintenant que vous venez de finir de tricoter vos cotes, donc vous voyez, moi à chaque fois je note tout quand je crée mon modèle et que je tricote. Donc j'ai tricoté 12 tours en cote de 2. Et là maintenant, je vais vous montrer comment on réalise la suite qui est très simple. Il va falloir tricoter 7 tours en jersey endroit, 2 tours en jersey envers. Donc là c'est notre première bande. Et ensuite, nous allons tricoter encore 7 tours endroit. Et après, on va tricoter une partie en aller-retour pour pouvoir réaliser en fait le trou pour passer le pouce. Alors,
Les explications vont apparaître à l'écran. De toute façon, les explications seront présentes aussi sur mon blog, sachez-le bien. Vous allez commencer donc par 7 tours en jersey endroit. Donc c'est le point banal, hein, le point basique. Et je vous conseille de bien noter à chaque fois que vous tricotez, comme ça vous pourrez réaliser la seconde mitaine exactement de la même manière. Et ça permet de bien se repérer et de ne pas faire d'erreur et de ne pas faire n'importe quoi. Donc là, je viens de réaliser mes 7 premiers tours en jersey endroit. Donc voici ce que ça donne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, vous allez réaliser 2 tours en jersey envers. Donc le fil doit toujours être devant. Donc les 2 tours en jersey envers vont bien ressortir sur le jersey endroit et c'est ce qui va former donc nos fameuses bandes. Enfin, c'est comme ça que moi je les appelle en tout cas. Et après ces 2 tours en jersey envers, vous refaites à nouveau 7 tours endroit. Et après je vous montrerai comment je tricote en aller-retour pour former le trou pour passer le pouce. Alors, une fois que vous avez fini de tricoter à nouveau là, vos 7 tours en jersey endroit, là maintenant, à partir de maintenant, nous allons tricoter en aller et retour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous finissez de tricoter un rang, eh bien vous tournez pour faire le suivant. Donc on ne tricote pas en rond. Et le but, c'est de former ce fameux trou par lequel nous allons passer le pouce de la main. Alors, donc, vous tournez vos aiguilles dans l'autre sens. Vous faites en sorte que le côté envers, vous voyez, soit face à vous. Donc le fil est là. Et là, vous allez commencer par tricoter donc un rang, pardon, endroit. Et ensuite, vous ferez un rang en jersey envers. Donc là, vous tricotez les mailles comme ça, donc. Et une fois arrivé là, il faudra tourner vos aiguilles dans ce sens et tricoter un rang envers. Je vais vous montrer après. Donc là, je viens de terminer de tricoter donc mon rang en jersey endroit. Je tourne les aiguilles comme ceci. Donc vous voyez que le rang que nous avons tricoté en endroit apparaît en envers sur le côté endroit, ce qui est normal, c'est logique. Et là, vous allez tricoter un rang en jersey envers. Donc comme vous l'avez compris, on tricote en aller-retour. Donc là, entre ces deux aiguilles, il ne faut pas rejoindre le fil. Il ne faut pas que les deux bouts se rejoignent. Parce que sinon, c'est du tricot en rond et ce sera fermé. Il n'y aura pas de trou pour faire passer le pouce. C'est pour ça qu'il faut réaliser de l'aller-retour sur une petite partie pour qu'on puisse avoir un trou pour faire passer le doigt. Donc là, je suis en train de former la deuxième bande. Et ensuite, vous tricoterez 6 rangs en jersey, toujours en aller et retour. Hein. Je viens de terminer de tricoter donc mon 6e rang en aller-retour. Là, je remets
mon tricot en face de moi. Donc vous voyez, le fait d'avoir tricoté en aller-retour, on a formé une fente. Ça s'est séparé en deux. Voilà. Et là, ce que nous allons faire, eh bien, on va recoller les deux bouts, si on peut dire. On va les relier en retricotant en rond. Donc là, je vais tricoter donc là, je vais tricoter mon 7e tour. Donc là, je serre un peu. Donc là, je suis en train de relier. Donc là, on retricote en rond à partir de maintenant. Donc je fais un tour en jersey endroit. Et ensuite, je reprends. Les explications vont apparaître à l'écran. 2 tours envers, 7 tours endroit, etc. Donc là, jusqu'à la fin, on continue à tricoter. Enfin, on recommence à tricoter comme au début, hein, en rond. Alors là, vous voyez, je viens de terminer de tricoter donc mes 7 derniers tours en jersey endroit. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est tricoter un tour en jersey envers. Et ensuite, nous allons rabattre les mailles en tricotant en jersey envers. Donc là, un tour en jersey envers. Donc maintenant, nous allons rabattre nos mailles. Ce qui fait que là, on arrive donc à la fin de notre tricot. Donc moi, personnellement, je vous conseille de rabattre les mailles en tricotant en jersey envers. Donc je tricote une maille en jersey envers. J'en tricote une seconde. Et pour rabattre, c'est simple, la maille précédente, je la passe par-dessus l'autre maille tricotée. Voilà, comme ceci. Là, on a rabattu notre première maille. Je tricote la suivante. Et la précédente, je la fais passer par-dessus. Je tricote la suivante. Et la précédente, je la fais passer par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et je continue comme ceci. Et petit à petit, on voit le tricot en train de se fermer, voilà, tout simplement. Je vais finir de tricoter, de rabattre les mailles de cette aiguille et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, là vous voyez, on a rabattu les mailles. Et on forme en même temps la dernière bande en jersey envers, vous voyez. Là je viens de rabattre ma dernière maille. Là il reste une maille, donc vous formez une boucle comme ça. Vous coupez la pelote en veillant à ce qu'il y ait une bonne longueur, au moins 10-15 cm. Et vous allez rentrer le fil à l'intérieur. Et vous allez serrer. Voilà. Et là, votre tricot est terminé. Alors, pour les finitions, vous voyez, là, nous allons faire le haut. Je vais vous montrer. J'ai enfilé le fil donc dans une aiguille comme celle-ci. Et là, vous voyez, on voit que ça forme un angle et que c'est pas droit. Il faut relier, en fait, les deux morceaux, en fait, si on peut dire. Donc, moi, mon aiguille, ce que je vais faire, je vais la piquer là-haut, dans cette maille, au niveau de là. Et je vais faire passer le fil comme ceci. Et je vais faire comme un double nœud. Ou un nœud simple. Voilà, là vous voyez, c'est quand même un peu mieux. Les deux bouts sont reliés.
ça fait plus propre et plus droit. Là, vous retournez un petit peu. Et là, sur le côté envers, l'aiguille, vous allez la passer dans plusieurs mailles envers. Comme ceci, vous faites un aller. Ensuite, faites la même chose au retour. Vous passez au même endroit. Voilà. Et maintenant, vous pouvez couper. Voilà. Et vous allez faire exactement la même chose pour le bas. Et vous faites ça pour chaque mitaine, évidemment. Comme ça, vous verrez plus les fils. Ça fera très propre, très pro. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Et là, votre mitaine, elle est terminée. Définitivement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à poser des questions si vous en avez dans la partie commentaires de la vidéo. Et sachez que vous retrouverez sur mon blog les explications écrites complètes de ce modèle qui est toute taille et pour femmes. Donc il s'agit des mitaines à bandes. Voilà, c'est comme ça que je les ai nommées. Donc voilà, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous conseille de le faire dès à présent si vous êtes intéressé par mes produits, par mes vidéos, par mes modèles. Sachez que j'édite régulièrement des vidéos, hein, au moins à peu près 3 voire 4 par mois. Après, je préfère privilégier la qualité, donc j'édite pas plus de vidéos par mois. Je préfère en faire peu et faire de la qualité plutôt que d'en faire des dizaines et faire de mauvaises choses. Donc voilà, je fais de la création originale et unique. J'essaie de faire des modèles qui ne se trouvent pas partout. Et voilà, donc voilà, je suis vraiment je suis une vraie créatrice dans le sens où je ne fais pas que fabriquer, je fais mes propres modèles. Donc ça, vous le savez déjà, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, mais pour les personnes qui commencent tout juste à me suivre, je comptais le préciser. Il s'agit vraiment de mes modèles et je compte faire ma marque déposée d'ailleurs parce que je compte les protéger. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon blog pour découvrir un petit peu tous les articles, que ce soit par rapport à tout ce que je fais dans la création et dans d'autres domaines. À bientôt, bye bye.